Bonjour, j'espère que chacun et chacune d'entre vous vous trouvez en forme ce matin. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Marc, nous sommes au chapitre 6, nous lirons les versets 30 à 44. Les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » Ils partirent donc dans la barque seuls vers un endroit isolé. Mais beaucoup de gens les virent s'éloigner et comprirent où ils allaient. Ils accoururent alors de toutes les localités voisines et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Et quand Jésus sortit de la barque, il vit cette grande foule. Son cœur fut rempli de pitié pour ces gens, parce qu'ils ressemblaient à un troupeau sans berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il était déjà tard lorsque les disciples et Jésus s'approchèrent de lui et lui dirent « Et il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui demandèrent « Voudrais-tu que nous allions dépenser 200 pièces d'argent pour acheter du pain et leur donner à manger ?» Jésus leur dit « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils se renseignèrent et lui dirent « Nous avons 5 pains et aussi 2 poissons. » Alors Jésus leur donna l'ordre de faire asseoir tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'assirent en rang de 100 et de 50. Puis Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il prit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent les morceaux de poisson et de pain qui restaient, de quoi remplir 12 corbeilles. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. J'imagine bien l'ascenseur émotionnel des disciples. Au début du récit, fatigués par les nombreuses sollicitations, ils n'ont même pas le temps de manger. Ils sont au bénéfice de la bienveillance de leur maître. Jésus prend soin d'eux et prend une barque et les invite à passer un temps à l'écart, un temps de repos. Mais ce temps fut de courte durée. Ils sont de nouveau sollicités. Le confinement n'a pas duré trop longtemps, ce confinement dans la barque. De nouveau, les besoins sont nombreux. Ils ne sont pas indifférents aux besoins qu'ils voient. Ils ne sont pas indifférents devant cette foule. Ils voient la compassion, la pitié que leur maître a envers toutes ces personnes qu'il décrit comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, ils viennent et ils disent à Jésus le besoin de cette foule. Cette foule a besoin de manger, cette foule a faim. Mais là, grande incompréhension. Incompréhension devant la réponse de Jésus. Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Franchement, je me demande comment moi j'aurais réagi après avoir vécu une telle journée, de telles péripéties, si j'avais entendu Jésus me dire « Donnez-leur vous-même à manger. » Quoi ? Leur donner à manger ? Mais tu crois qu'on n'a pas assez bossé ? Tu crois qu'on ne s'est pas assez dépensé ? Tu crois qu'on n'a pas assez travaillé ? On ne s'arrête pas. On n'arrête pas de servir, de secourir les autres. En plus, il faut les nourrir ? Non, là, stop. On n'a pas les moyens. Je me demande combien de fois j'ai réellement répondu à Dieu
stop. Combien de fois je lui ai dit, débrouille-toi tout seul, cette fois ce sera sans moi. Et en le faisant ainsi, être passé à côté de la multiplication de mes quelques maigres ressources. Quand Jésus me donne un ordre, est-ce que j'ai tendance à me décourager devant mes impossibilités, mes limites, ou m'attendre à ce que lui, il peut faire avec le si peu que je veux bien lui donner? Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que je ne suis pas comme ses disciples. Moi, des fois, j'ai même pas vu le besoin de la foule qui m'entoure. Je suis passée à côté. Moi, je suis même pas venue te voir pour te présenter leurs besoins. Je t'ai même pas demandé de leur donner à manger. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je l'ai pas vu. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai refusé de t'obéir. J'ai refusé de faire ce que tu me demandes parce que j'ai estimé que je n'avais pas les moyens. Seigneur, pardonne à ton Église. Pardonne à ton Église pour toutes les fois où elle a baissé les bras parce qu'elle a estimé qu'elle n'avait pas les moyens. Aide-nous, Seigneur, à regarder à toi et à croire en ce que toi tu peux faire avec le peu de moyens que nous avons. Merci, Seigneur, pour ton regard plein de compassion et merci pour ton désir de nourrir cette foule et encore une fois de le faire avec nous. Amen. Que Dieu multiplie le peu de ressources que nous lui donnons. À bientôt, à demain.